Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. J'espère que vous allez bien, vous et vos familles respectives. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne sur laquelle nous parlons de Dieu, de tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Vous trouverez sur cette chaîne la paix, la joie, la vie pour vous et pour vos familles. Vous trouverez des clés pour vivre votre vie terrestre sans souci. Je m'appelle Jade et je suis ici sur cette chaîne aujourd'hui pour vous parler de la maison de Dieu, de ce qu'est la maison de Dieu. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur aujourd'hui de partager avec vous ce qu'est la maison de Dieu. Pour beaucoup, vous me direz, mais de quoi il parle? Qu'est-ce que c'est que cette maison de Dieu? En fait, la maison de Dieu est définie ici comme une habitation qui est composée de plusieurs pièces clôturées par des murs sur une base ayant une base et un sommet. Un peu comme un triangle que nous savons qui a une base, qui a un sommet. Et nous voyons ça dans cette parole de Jésus qui dit je m'en vais au Père et je vais à cet endroit-là vous préparer un lieu. Et quand je m'en serai allé, je vous enverrai l'Esprit qui vous conduira dans toutes les voies. Et s'il n'y avait personne ou il n'y avait rien de l'autre côté, je vous le dirai. La maison de mon Père le royaume de mon Père est un lieu qui contient beaucoup de demeures et je vais préparer une demeure pour vous. Parce que vous allez me demander, mais comment on sait que c'est une maison? Voilà, la parole qui le dit, c'est Jésus qui le dit. Le royaume de mon Père est un royaume composé de plusieurs demeures et je vais à cet endroit-là vous préparer une demeure. Donc, pour commencer notre propos, nous voyons que de par cette parole que Jésus nous donne, nous comprenons que le royaume de Dieu, c'est plusieurs demeures. Et qu'est-ce qu'une demeure en fait? Une demeure, c'est ce que nous appelons une maison. Et cette maison-là, selon ce qui est défini, selon la définition que je lui ai donnée, c'est une habitation qui est composée de murs, d'une base, d'un sommet et des pièces. Et contenons, chacun d'entre nous vit bien dans une maison, nous savons de quoi est constituée une maison, nous avons le toit, nous avons donc les fondations, donc la base, nous avons les pièces, les chambres, la pièce de vie, le salon, la salle à manger, la cuisine, les salles de bain. Voilà globalement à quoi ressemble la maison de Dieu. Mais ça, c'est sur le plan matériel. Maintenant, comment pouvons-nous donc lui donner un sens dans sur le plan spirituel? Nous disons que cette maison est d'abord, premièrement, une personne. C'est un lieu, c'est un hôtel. C'est une personne. Cette maison doit représenter une personne, la personne du Christ. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas bâtir une maison sur la base que nous avons choisi de bâtir la maison. Non, parce que la maison, c'est le bâtisseur lui-même qui l'a bâtie. Donc c'est un lieu, c'est une personne, c'est un hôtel. Et ce lieu a une fonction. Il a une fonction. C'est un lieu où l'on sacrifie, où l'on vient se donner en sacrifice, ou un lieu où les alliances sont données et sont renouvelées régulièrement. Alors, qu'est-ce qu'un lieu où les alliances, qu'est-ce qu'une alliance en fait? Une alliance est une suite de lois qui sont données entre deux ou plusieurs partenaires en guise de stabilisation de leur amitié et qui vise de protéger les uns et les autres des risques encourus, qui vise de donner la force, l'énergie
Nous voyons ça aujourd'hui, par exemple, en Europe où nous vivons, nous, par exemple, ce qu'on appelle les institutions qui sont des alliances protégées par la loi que tout individu se doit de respecter parce que s'il ne le respecte pas, il risque d'être sanctionné par cette dernière. C'est un peu le principe en fait d'une alliance. L'alliance ici, dans le cas dans notre cas d'aujourd'hui, l'alliance c'est plutôt le symbole du Christ qui, après que nous l'ayons accepté, parce qu'il faut savoir que à la base nous sommes image et créature du Seigneur, cependant, venant sur la terre, nous faisons euh, malheureusement le choix d'être des fois des fils de l'ennemi ou les fils du diable. Comment? Parce que dès la naissance, nous avons été donnés comme fils de la terre, comme chair, comme adamique. Donc nous portons en nous la racine de ce mal du péché adamique et qui n'est substitué que en acceptant le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie et Roi, pour que ce péché adamique soit exclu de notre nature humaine, nous donnons ainsi la nature divine, la pensée de base de Dieu. Donc, suite à cela, nous pouvons donc nous dire que, ayant revêtu cette nature divine, nous avons donc le droit, ou nous entrons dans une alliance et un partenariat avec une personne qui nous aide dans la construction de ce que nous appelons la maison de Dieu. Pour nous, pour nos familles, pour nous-mêmes. Et cette maison de Dieu, en fait, c'est aussi l'autel par lequel le Seigneur se définit dans nos vies. Donc, ayant défini c'est quoi la maison, ayant défini c'est quoi l'autel, ayant défini c'est quoi l'alliance, nous pouvons aussi entrer dans plus de profondeur en ce qui concerne l'autel pour dire que, en fait, l'autel, si nous prenons l'autel tel que la Bible le définissait, c'était une table de pierre. Une table de pierre, c'est quoi? C'est un peu, lorsque nous voyons l'habit du prêtre à l'époque, quand Dieu dit à Moïse d'habiller Aaron, son frère, comme étant prêtre, il lui met sur le torse ce qu'on appelle les faudes avec dessus une table de pierre qui était composée des 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël, chacune avec sa pierre. Et c'est ces 12 pierres qui composent en soi ce qu'on appelle l'autel. C'est cette pierre d'autel-là est cette pierre sur laquelle l'on vient sacrifier. Donc nous voyons déjà qu'à la base, Dieu nous montre c'est quoi un autel sur lequel nous pouvons poser des sacrifices. Et qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice sur cet autel? Ce sont ces 12 pierres-là qui sont le sacrifice. C'est-à-dire que ces 12 pierres qui représentent les 12 tribus sont les 12, disons, tribus ou les 12 attributs ou les 12 éléments qu'un homme peut rencontrer sur le parcours de sa vie, les difficultés, les bonheurs, tout ce que nous rencontrons dans notre vie, nous sommes censés venir la porter à l'autel. Lorsque nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de notre Dieu, nous devons revêtir l'image christique. Et si nous revêtissons l'image christique, alors nous développons automatiquement le comportement ou le caractère christique qui vise, par exemple, à avoir de nouvelles pensées. Donc sur cette pierre, nous venons écrire de nouvelles pensées. Seigneur, je me suis levée ce matin, je suis reconnaissante de ce que tu m'as donné de voir un jour nouveau.
Voici les pensées qui émanent de mon cœur aujourd'hui. Je ne sais pas si elles sont alignées à ta pensée, mais je te les soumets afin que toi-même tu les examines. Donc, il y a par exemple nos pensées qui sont émises, les soupirs qui sont émis des fois, euh, pas directement par notre voix, mais par ce que nous sommes quand nous venons nous tenir devant cet autel. Les gémissements, nos troubles, la mort, quand nous rencontrons la mort sur notre vie, c'est aussi, c'est des attributs que nous devons apporter à cet autel. La vie elle-même, la richesse que nous obtenons, la pauvreté pour les autres qui doit être présentée à l'autel. La postérité, quand Dieu nous fait grâce de nous donner des enfants, ces enfants doivent être présentés à l'autel. C'est pourquoi Jésus lui-même est le premier à être passé. Nous voyons la présentation de Jésus au temple. Sa mère l'amène quand il a 8 jours pour être circoncis. Ça, c'est la première présentation de sa vie qu'il est présenté au temple. Donc, on l'amène pour dire, Seigneur, voici le don de la vie que tu nous as fait. Nous venons te le présenter comme un don que nous t'accordons pour nos vies. Donc, nous voyons que lorsque ce don est présenté, il y a notre intelligence. Seigneur, tu m'as donné l'intelligence de... je sais, par exemple, fabriquer des télévisions, je sais fabriquer des radios, je sais fabriquer des fers à repasser, je sais fabriquer des tables, je sais faire des meubles, je sais bâtir des maisons, je sais fabriquer des voitures, je sais fabriquer des avions. Je viens te présenter devant ton autel tout ce savoir, toute cette intelligence que tu as mis en moi. La sagesse. Seigneur, j'ai compris que dans cette vie, nous devons être sages parce que ce n'est pas tout ce que nous avons que nous allons montrer au monde parce que le monde n'a pas le même regard que nous, n'a pas le même cœur que nous dans les affaires que tu nous confies. Alors nous avons cette sagesse de te confier ces choses avant que le monde n'entre dans ces choses pour nous les voler ou alors nous empêcher de les développer de la manière que tu veux qu'elles soient développées dans notre vie. La sagesse. Ce que nous venons poser aussi à l'autel. Nous pouvons poser de tas de choses. La folie, notre propre folie. Des fois, nous nous levons. Aujourd'hui, j'aimerais aller aux États-Unis parce que j'aimerais, je sais pas moi, rencontrer une star ou une ceci ou une cela. Toute cette folie que nous avons, j'aimerais, je sais pas, faire des choses extraordinaires. Toute cette folie en nous, nous venons présenter devant l'autel. La joie. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai la joie dans mon cœur parce que j'ai rencontré une personne qui m'a fait connaître ton nom plus que je ne l'avais jamais connu autrefois. J'ai rencontré mon mari qui m'a rendu une femme heureuse. J'ai rencontré mon épouse qui m'a rendu un homme heureux. J'ai gagné à l'euro-million des millions. J'ai donné naissance, moi qu'on disait que je ne pouvais plus donner naissance. Toute cette joie, nous venons la présenter à l'autel. Ça fait partie justement des caractères de l'autel. La paix. Seigneur, cette année, j'ai eu beaucoup de paix, je me suis sentie bien, j'ai pas eu d'agression nocturne, mes nuits n'ont plus été agitées, j'ai été en paix, ma santé était au beau fixe, je n'ai pas manqué, mon besoin a été pourvu. Seigneur, je te remercie parce que voilà, c'est la paix que je recherchais, je l'ai reçue. La compassion, la miséricorde. Seigneur, je te remercie parce qu'en mon cœur, tu as mis la compassion et la miséricorde pour mes prochains. Quand je vois mes frères et sœurs dans l'abomination ou dans une vie de péché, Seigneur, j'ai compassion, je me donne moi-même, je leur offre la possibilité de sortir de cette vie, même s'ils ne comprennent pas. Je prends le pas et la décision de les amener vers ta lumière, avec des actions. Ça peut être, par exemple, mon frère vit avec une femme, mais ils ne sont pas mariés, et comme je sais que c'est un péché à tes yeux, je vais les amener au mariage, je vais peut-être
par une action, organiser moi-même leur mariage, de sorte qu'ils soient sous ta protection et que ces enfants qui naissent de cette union deviennent des enfants légitimes et des enfants qui seront désormais couverts par l'alliance du mariage. La compassion, la miséricorde. Par exemple, Seigneur, je suis passée à l'hôpital, j'ai vu des malades et cela m'a fait beaucoup de peine dans mon cœur et j'ai eu le besoin de les assister. Je me suis permise d'acheter des médicaments à un malade qui en avait besoin parce que ce malade-là, pour moi, il était essentiel qu'il vive. Seigneur, j'ai vu des enfants malades, j'ai participé à ce que ces enfants trouvent la guérison. Seigneur, des aveugles, j'ai été dans un endroit où j'ai vu des aveugles, ça m'a touché et j'ai voulu offrir pour eux qu'ils recouvrent la vue. J'ai payé des lunettes pour que leur vue redevienne normale. Toutes ces choses, ces actes que nous posons par compassion et par amour pour nos frères, on les présente devant l'autel afin qu'ils soient agréés. Parce qu'il est possible aussi que certains actes que nous posons ne soient pas agréés, parce qu'ils ne sont pas posés avec amour, mais ils sont des sacrifices, comme on disait, le sacrifice de Caïn, et pas celui d'Abel, parce que le sacrifice de Caïn est un sacrifice qui est pur, égoïste. Je vais le faire parce que, voilà, il faut que je le fasse. Mais en mon cœur et en mon âme, je ne vois pas d'intérêt. Je le fais parce que, bon, c'est une obligation. Non. En fait, il faut le faire parce que j'ai compassion de mon frère, parce que j'aime mon frère, parce que je veux le voir vivre, parce que je ne veux pas qu'il meure dans le péché, parce que je vais combattre corps et âme le péché dans ma vie pour que mes frères et sœurs en soient sauvés. Donc, lorsque nous voyons que nous définissons l'autel et toutes ses caractéristiques et tous les éléments que nous posons dessus, nous voyons, ils sont nombreux, nous ne pouvons pas, les veuves, les orphelins, tout ça, nous ne pouvons pas finir lorsque nous aidons les veuves, nous aidons les orphelins, tous ces dons, nous les posons à l'autel. Et c'est l'autel qui va les filtrer, l'autel va les assainir, l'autel va les rendre purs pour que nous, notre vie devienne une vie pure. Donc, nous voyons que ces éléments eux-mêmes sont des composants et les matières utiles pour bâtir ce qu'on appelle la maison de Dieu. Donc, la maison de Dieu est ici, par exemple, nous voyons des ouvriers qui, lorsqu'ils veulent bâtir une maison, ils vous diront, ce dont j'ai besoin en premier lieu, c'est le terrain, donc l'environnement dans lequel je vais bâtir cette maison. Cet environnement-là, c'est ça que nous devons créer en acceptant le Seigneur Jésus, c'est la base, comme le Seigneur est le Sauveur. Une fois que nous l'avons accepté, nous faisons maintenant le choix des éléments avec lesquels nous allons bâtir la maison. Le choix de ces éléments, par exemple, le bâtisseur vous dira, voilà, moi, ce dont j'ai besoin, c'est de ciment, de béton, de fer, de sable, d'eau, d'électricité. J'ai besoin de ci et de ça, d'un plombier, de ci, parce que la maison que je veux bâtir, voici, je dois avoir ces éléments de base fondamentaux pour bâtir la maison. Donc, ces éléments de base, comme je disais, partent de ce qu'on appelle l'amour. Jésus disait dans son message ou le sermon qu'il disait, si vous avez la sagesse, vous avez l'humilité, vous savez parler les langues des anges, et s'il vous manque l'amour, tous ces commandements que vous avez dans votre intérieur sont nuls et sans effet. Donc, la base étant le Seigneur Jésus, nous devons donc avoir nous aussi en nous le caractère du Christ qui est l'amour infini, cet amour qui se donne sans compter, cet amour pour nos frères et sœurs que nous voulons voir réussir, cet amour que nous donnons, cet amour pour lequel nous sommes prêts à mourir pour que eux ils vivent, parce que nous avons remarqué que notre frère, notre sœur, notre père, notre mère vit dans une inconduite qui pourrait l'amener vers l'enfer. Alors nous choisissons des éléments d'amour,
de compassion, de miséricorde, parce que bien sûr, tout ça ne va pas se faire sans entorse. Il y aura toujours un père qui vous dira, je ne suis pas prêt pour ce changement que tu me demandes d'avoir. Il y aura toujours une mère qui s'opposera à votre façon de voir le monde. Il y aura toujours votre frère qui se tiendra en ennemi contre vous. D'ailleurs, Jésus le dit très bien, je suis venu comme une épée qui va séparer le père du fils, la mère de la fille, ainsi de suite. Donc, lorsqu'on choisit Jésus, il ne faut pas s'attendre à ce que les choses deviennent faciles. Non, bâtir la maison de Dieu, c'est bâtir avec ses tripes, ses entrailles, son être tout entier, acceptant que l'ennemi sera toujours là pour lutter, pour ne pas que nous puissions accomplir la volonté parfaite du Christ. Mais cependant, il nous demande déjà de nous revêtir de cette humilité, de cette compassion et de cette miséricorde que nous faisons à nos frères et sœurs, malgré les blessures, malgré tout ce que nous pouvons vivre, que nous leur fassions miséricorde, de même qu'il nous a fait miséricorde lorsque nous étions encore dans cette poche adamique de laquelle nous avons été sortis pour devenir libres en lui. De la même manière, nous devons offrir aux autres cette liberté en Christ au travers de la porte que nous sommes dans leur vie. Donc voilà un peu ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager aujourd'hui avec vous, ce que c'est qu'une maison, comment elle est composée, de quels éléments nous avons besoin pour la bâtir. Souvent, la maison est d'abord spirituelle avant de devenir une maison physique. Donc, lorsque nous bâtissons, nous devenons nous-mêmes le sacrifice qui est donné pour bâtir cette maison. Aujourd'hui, chacun d'entre nous se dira, mais qu'est-ce que je peux faire moi pour bâtir la maison de Dieu? Nous voyons que dans Ésaïe 61, Dieu nous montre qu'il y a un temps pour bâtir. Il y a un temps. Il y a un temps, c'est le temps où l'Esprit vient. C'est l'Esprit qui nous guide. C'est l'Esprit qui nous donne la force de libérer, d'aller, d'apporter la délivrance, la consolation, l'affranchissement, de sortir l'homme, de lui donner une année de grâce, de le libérer totalement. Et donc, toutes ces choses ont pour but de devenir des composants pour la maison que nous bâtissons. Maintenant, demandons à Dieu la grâce et la faveur, que ces maisons que nous bâtissons ne soient pas des maisons mortes, qu'elles soient portées par la foi, que la foi réside dans ces maisons, que la foi devienne la peinture que nous mettons dans cette maison, pour que chaque jour que Dieu regarde et voit le cœur du Christ brûler dans nos maisons, que chaque jour que Dieu regarde et voit le feu du Christ brûler dans nos maisons, que cette foi porte nos maisons. Il ne suffit pas d'avoir ces caractéristiques, il ne suffit pas d'avoir l'amour, il ne suffit pas d'avoir la miséricorde, il ne suffit pas d'apporter la liberté à nos frères et sœurs, mais il suffit aussi d'avoir la foi, cette foi par laquelle tout passe. Et la foi, elle est éprouvée. C'est un processus de vie. C'est pas j'ai la foi en une chose et puis ça se limite là. Non, elle sera éprouvée. En quoi est-ce que tu penses avoir la capacité de bâtir une maison? Parce qu'il y a des gens qui ont essayé. David, dans la Bible, nous voyons, il a eu à cœur de bâtir la maison de Dieu. Cependant, Dieu lui a dit, David, c'est pas toi qui bâtiras ma maison, c'est ton fils qui bâtira. Parce que tes mains sont pleines de sang. Tu es un chevalier, tu es un cavalier, tu es un soldat, et pour toi, soldat, tu ne peux pas, parce que ce n'est pas tout le monde qui bâtit la maison. Des soldats qui vont en guerre ne bâtissent pas la maison de Dieu. Ils gardent la maison, mais ils ne bâtissent pas. Il y a des gens qui sont faits pour bâtir. Donc, mon frère, ma sœur, si tu n'as pas la capacité de bâtir, si Dieu n'agrée pas pour toi le sacrifice que tu donnes, sache que tu n'es pas un lévite. Seuls les lévites ont la capacité de bâtir la maison de Dieu. Seuls les lévites
ont la capacité de bâtir la maison de Dieu. Les prêtres ont la capacité de bâtir la maison de Dieu. Parce que c'est des gens que Dieu a choisis dès les fondements de cette terre pour lui bâtir la maison. Parce que eux, ils n'iront pas en guerre. Ils bâtiront cette maison pour qu'une multitude vienne trouver grâce dans ce lieu. Comme Salomon disait dans sa prière, Seigneur, que tous ceux qui se tournent vers cette maison que tu as toi-même bâtie, qu'ils trouvent ce qu'ils désirent dans leur vie, que tous ceux qui se tourneront, tous ceux qui viendront et se reconnaîtront, se repentiront de leurs péchés et qui se tournent vers cette maison que tu as bâtie, parce que c'est toi qui m'as appelé à bâtir cette maison, que tous ceux qui se tourneront vers cette maison pour demander quoi que ce soit en ton nom, tant que cela s'aligne avec ta volonté, Seigneur, qu'ils reçoivent au centuple ce qu'ils donnent et ce qu'ils demandent dans cette maison. Je te remercie. En attendant, partagez et likez, que les promesses de l'Éternel soient toujours votre partage. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié.